Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Moi je suis très en forme, c'est ma 6e vidéo aujourd'hui. Je crois qu'on n'en a jamais fait autant, en tout cas en une journée. Et j'avais envie de vous review 2 parfums qui sont sortis quasiment en même temps, mais il s'agit de rééditions de la maison Kilian pour changer. Il y a des gens qui pensent que je suis partenaire Kilian, pas du tout. J'aime vraiment beaucoup sa façon de voir les choses puisque je me définis aussi dans mon activité en tant que comportementaliste olfactif. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que c'est bien approprié pour ce que je fais puisque je vous délivre une fragrance qui est, si le parfum est le prolongement de votre identité, je vais vous délivrer une fragrance qui vous correspond en fonction de votre état d'esprit du jour, votre mood en fait. Comment on dit en français? Je me perds. Votre humeur. Et dans cette humeur, comment composer la journée avec notre outfit, comment on va être habillé, etc. Et Kilian fonctionne exactement de la même façon. Il le dit dans une vidéo que j'ai exposée sur Instagram. Voilà cette femme en talons hauts, en parlant de Good Girl Gone Bad, qui serait son parfum fétiche, avec Straight, n'a pas le même comportement, la même attitude que si elle porte des baskets. Donc, ce qui me semble légitime, et c'est pour ça que dans cette continuité, j'aime beaucoup Kilian parce qu'il permet un petit peu de level up votre façon d'être au quotidien et de vous booster sur des challenges. Et c'est très intéressant d'aller sur des parfums qui sortent un petit peu de sa zone de confort et de se challenger. Et les deux là sont vraiment très intéressants. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur le bouton like, de aussi partager cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'on était à peu près 60%, enfin vous les viewers étiez à peu près 60% à ne pas être abonnés. C'est vrai que tant qu'à faire, je pensais à ça puisque c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, de cliquer sur s'abonner. Peut-être qu'il faut regarder plusieurs vidéos, mais n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur ces 2 parfums. On va commencer par Sacred Wood. Alors, je vais essayer d'apporter un maximum de précision sur ces parfums car c'est des rééditions et ils n'ont peut-être plus la même composition que ce qui était auparavant. D'après le discours officiel, oui, mais d'après moi, non, et d'après d'autres éléments que je ne divulguerai pas, mais ce que j'appellerais les secrets de l'Olympe, potentiellement oui. Donc, précision sur le Sacred Wood, c'est un travail qui a été réalisé autour du santal de Mysore. C'est un beau santal à la base, le Sacred Wood était très lacté. Mais je vais directement un peu de blabla parce que, entre guillemets, je vais devoir un peu vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve dans ce parfum-là. Et donc, il a vraiment voulu rendre un hommage autour du santal de Mysore. Voilà. Le santal de Mysore, c'est un santal très noble qui coûte relativement cher. C'est des matières premières très avancées, on va pas se mentir. Vous avez un parfum chez Xerjoff qui s'appelle Richwood qui est dingue au santal de Mysore justement, que je kiffe. Il va falloir que je le rentre aussi celui-là. Et donc le Sacred Wood, c'est un twist entre le santal de Mysore et le bois de cèdre provenant d'un espèce d'arbre protégé des montagnes de l'Atlas au Maroc. Ça va faire plaisir à certains. La forêt de cèdre au Maroc, c'est une des forêts les plus importantes au Maroc. Depuis toujours, le cèdre, c'est un bois de luxe, c'est un bois qui est parfumé, qui est précieux, qui est sacré. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, elle se caractérise par son côté boisé, animal, lacté, plusieurs facettes, je dirais. Il est symbole aussi d'éternité. Il vit plusieurs centaines d'années. Tous les meubles richement décorés sont faits à partir du bois de cèdre et qu'on retrouve dans les palais, dans les musées, dans les grandes maisons marocaines. On va pouvoir rebondir là-dessus aussi, sur cet esprit boisé. Donc, c'est les notes du parfum. Et voilà. Je vais continuer dans la description, mais découvrons-le ensemble. Au début, quand je me suis procuré le flacon, j'ai dit ok, enfin, j'avais déjà des samples. Je trouvais qu'il avait un peu changé, qu'il était un peu plus, oui, cédré, moins lacté que le premier batch d'il y a quelques années, que j'aimais énormément, qui était très proche de Santal Blush.
J'ai une histoire avec la Santal Blush d'ailleurs. J'aimais beaucoup ce parfum. Mais j'ai senti, enfin, j'ai la sensation que c'était plus trop le même. Donc, je le trouvais ok. Et puis, dernièrement, depuis que j'ai eu le flacon, j'ai compris une fois de plus, j'ai dit le père Kylian m'a eu parce que j'ai vu qu'il y avait, il y avait plusieurs facettes. Et ce que je peux vous dire, ce que j'ai trouvé dans ce parfum avec ce cèdre, c'est qu'on a ce côté réconfortant, ce côté lacté réconfortant apporté par le santal. C'est-à-dire que tout ce qui est santal qui vient d'Inde, ça a plus ce côté lacté, le santal d'Australie qui est travaillé par Chanel, etc. et plein de maisons de composition et des grandes maisons de parfumeurs. Il est plus boisé. Mais là, on a ce twist entre le cèdre et le santal de Mysore qui va nous permettre à nous, on parlait de comportement au début de vidéo, de jouer sur plusieurs tableaux. Ce côté réconfortant par le santal qui est à côté lacté avec le côté cédré du bois qui fait un peu manly, mâle alpha. Et j'aime beaucoup justement être en détente avec moi-même et avoir de l'affirmation autour des autres, auprès des autres. Et Sacred Wood, j'en parlais encore avec un membre de l'Assemblée. D'ailleurs, n'hésitez plus à nous rejoindre. Il n'y a pas plus tard que ce matin, il dit il me plaît vraiment ce parfum-là. Hein. Je suis en train de le doser. Pareil, lui, il n'avait pas compris. Quand il a essayé, il a vu l'attitude au restaurant, machin. Il dit ah ouais, je me sens bien là. Je peux te parler à toi, on n'est que tous les deux. Mais je peux parler aussi aux gens si jamais je me sens un petit peu agressé, tu vois. Ou importuné plutôt, tu vois. Donc il y a cette zone de confort préservée, santal lacté, et ce côté échange direct avec le cèdre. C'est pour ça que pour moi, c'est un petit straight to heaven, celui-là. Voilà. C'est que mon esprit, mais pour moi, je pense que voilà, il y a ce cèdre qui est vraiment très présent dans straight. Là, ça c'est vraiment purement manly. Voilà, moi j'ai une opportunité, enfin, j'ai un objectif, je vais y aller et je vais régler le problème. J'ai fauté sur telle ou telle tâche au boulot, je mets ça, ok, j'ai fait ça, à 13 h c'est réglé. Vous avez vu comment mon mood a changé, tandis que là, un peu plus flexible, ça va. Voilà, deux versions là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je fais ça. Avec Straight to Heaven, vous avez, ok, là j'ai fauté ici, ok. Ça, je sais que j'ai du retard sur la livraison de ce projet-là. À 13 h, je vais prendre 3 infos. À 13 h, on va régler le problème. 13h30, je reviens vers toi. Voilà ce qui se passe avec Straight to Heaven. Et avec celui-là, j'espère que je ne me suis pas trompé de bouchon. Non, à celui-là, on prend plus de temps. On est plus relax. On est concentré, mais relax. Donc ça dépend ce que vous voulez. En tout cas, voilà, en termes d'attitude, comment je me positionnerai. Et pour poursuivre dans la description du parfum, puisque je vous ai dit que c'était assez technique, puisqu'il y a eu des reformulations selon moi. Donc, on nous précise que c'est bois de santal. On nous précise que bois de santal de Mysore Sacred Wood, ils disent qu'il souffle sur des graines d'ambrette absolues, huile de graines de carotte, des éléments épicés et terreux, avant de se déployer dans un accord bois de santal multicouche avec l'huile du bois de cèdre de l'Atlas, donc du Maroc, et l'huile d'Amiris de la République dominicaine. Donc vous avez les matières premières, c'est quand même quelque chose. Hein. On n'est pas sur du générique. Là, il y a de la recherche. Et l'huile de copaïba qui vient justement ajouter de la chaleur avec un aspect animal d'abricot, moi ça je le sens pas forcément. Et une vapeur lactée, voilà, maltée, s'élève comme de l'encens pour un sillage exceptionnel et durable. Voilà. C'est ça que j'ai aimé. C'est vrai que le Sacred Wood, il a ce côté viril et comme je dis, ce côté protecteur que j'aime beaucoup dans ce parfum. Et je pense que c'est assez complet comme explication. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un twist entre du santal et du cèdre. Et dans cette direction-là, ça peut être très intéressant pour vous qui n'aimez pas les boisés. Je pense notamment à... C'est un sujet que je vais développer, on va faire un live là-dessus. Je vais développer la rose ou le boisé. C'est pour ça que j'ai fait justement cette vidéo. On va vous parler du rose oud. Mais je pense que j'ai des choses à dire de manière plus profonde à travers un live. Et donc, pour tous ceux qui ont du mal avec les boisés, allez sur ce parfum-là. Comme ça, vous avez ce côté lacté cocooning oriental, un petit peu, avec le boisé. Et donc, le point commun avec le rose oud, c'est qu'il y a eu aussi un travail autour
de ce cèdre de l'Atlas. Kilian a fait pas mal de vidéos. Et le Rose Oud, donc c'est une réédition d'un parfum qui a été fait par Calice Baker, la dame qui a fait J'adore de Dior en 2010. Et le premier batch nous disait dans la collection Arabian, Kilian avait créé une collection qui s'appelait Arabian Night, il en faisait partie. Et c'était quelque chose d'assez oriental. On avait cannelle, cardamome, cumin, safran en tête, géranium, rose turc en cœur. Et en fond, benjoin, patchouli, santal, cachemiran, oud, cèdre d'Atlas et cypriole. Donc ça, c'était le premier batch. Vous allez voir que les notes ne sont pas du tout les mêmes sur le second, puisqu'on me dit qu'il n'y a pas de reformulation. Mais moi, j'ai l'impression, puisque j'ai senti le premier batch de 2010, qui était beaucoup plus axé sur des notes orientales, collection arabienne, ça porte son nom. Hein. On était beaucoup plus sur ça, si vous voulez. Et là, ce qui est très intéressant dans ce Rose Oud que je me suis procuré, ça c'est mon dernier achat d'ailleurs. Et je suis content parce qu'il est décliné dans ce format-là. Il est magnifique ce parfum. Il est dingue. Très élégant. Oh, voilà, racé, propre. Pour moi, ça c'est la plus belle présentation de rose qu'on peut faire aux Occidentaux. Vous savez, chez nous, on a tendance, les Européens, surtout les Français, à associer la rose à ce côté rose grand-mère. Et bien là, ça va venir justement casser ces codes avec une composition assez particulière, puisque dans ce parfum-là, on va se retrouver en ouverture avec de la rose essence, du bourgeon de cassis en absolu, de la rose en absolu et du safran en essence en cœur. Et dans le dry down, donc en fond, de l'accord d'oud à travers du cèdre de l'Atlas, des notes de vanille et du patchouli en essence. Donc il est très beau, c'est un parfum que je découvre encore parce il y a plein de facettes. Il est super élégant et moi de ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très beau sur une femme. Là, il n'y a pas de secret parce qu'il a ce côté un peu fruité, fruits rouges dans l'ouverture. Ça, c'est tout de suite ce que j'ai décelé quand je l'ai découvert, que j'avais peut-être moins dans l'ancien batch. Mais ce que j'ai découvert, c'est ce côté fruits rouges qui est apporté par les bourgeons de cassis. Et après, une élégance avec cette rose. Mais c'est incroyable ce parfum. Là, j'ai presque envie de le porter, mais je suis dans un autre mood. Mais une élégance comme ça, col roulé, bien habillé, propre, sur un homme. Je pense que, messieurs, c'est la plus belle façon que vous aurez de vous présenter avec de la rose. Je pense que les dames qui sont autour de vous, que ce soit votre mère, votre tante, votre épouse, elles vont vraiment, même au boulot, dire tu sens bon. Hein. Voilà, les Françaises vont vous redécouvrir, redécouvrir cette note et vous redécouvrir à travers ce beau travail autour de la rose. Franchement, gros boulot de la part de Kilian, je suis surpris. Cette rose fruit rouge, elle est dingue, elle est multifacette. Faut vraiment l'essayer dans plusieurs situations, mais ça, c'est vraiment ma première approche, ma découverte récente sur ce parfum-là. Il faut encore que je l'expérimente. Hein. Mais même sur vous, mesdames, je pense que voilà, j'avais une histoire avec une femme que j'avais rencontrée il n'y a pas si longtemps. J'attendais le métro et je portais un parfum. Elle me dit, je suis désolé, mais il sent trop bon le parfum, j'étais un peu gêné. Et puis elle me dit, moi j'aimerais bien porter un parfum avec du oud. Et c'est vrai que quand j'y pense, j'avais pas de rose oud dans cet ordre de prix pour cette catégorie de personnes en fait. Et c'est là où j'ai découvert rose oud. J'ai dit ouais, c'est ça aussi qu'on peut proposer aux femmes qui veulent découvrir cette rose, parce que quand j'ai aussi découvert rose oud, je l'ai trouvé avec une petite facette légèrement animale, pas trop, mais un côté un peu oriental prononcé, je dirais. Mais comme je vous l'ai dit, il est hyper fasté, je suis encore en train de changer vers autre chose. En tout cas, je le trouve vraiment très intéressant. Il est juteux, il est fruité, il a une touche orientale, il a une profondeur, mais avec beaucoup d'expression. Je vous dis, c'est un parfum qui est très intéressant, il faut l'essayer. Commandez un sample, essayez vraiment de chez Nose, chez Kilian, je vais vous mettre en description les liens qui vont bien.
Et c'est un très très beau parfum que j'apprécie encore porter. Je pense que ça au printemps, je vais vraiment le cartonner. Hein. Mais une grande élégance dans ce rose oud. Je pense que voilà, pour les personnes qui veulent découvrir cet univers, foncez parce que, surtout vous monsieur et mesdames, très très beau parfum de la maison Kilian. Et je vous dis, on va développer un live sur la rose, comment la porter pour les Européens et comment porter le boisé pour les Orientaux. Voilà. Ça va être très profond, il va y avoir de l'échange. Et je me suis dit, il fallait que, parce que j'ai beaucoup de personnes les Français ne veulent pas porter la rose. Ça, c'est un problème aujourd'hui. J'avais cet échange avec Maurice Roussel lors d'une masterclass pour le numéro 5 de Chanel, il y a 2 ans ou l'année dernière. Et il me dit, il y avait le journaliste en face de moi, les deux échangent, et il dit à ce journaliste, c'est vrai, au Middle East, ils n'ont aucun problème avec la rose. Et c'est vrai, parce que c'est culturel. Voilà. Donc, je vous invite, les Européens, enfin les Français, à aller sur la rose, parce que je sais que c'est pas facile. Et pour mes confrères, surtout d'Afrique du Nord, mais Afrique subsaharienne, c'est ça qu'on va développer. Je parle doucement parce que je sais que ça peut en blesser plus d'un. Pour les Français, non. Mais pour cette population, ça peut être blessant. Allez sur du boisé, les gars. Essayez le boisé. Je sais que c'est pas votre famille olfactive. Je sais que vous n'avez pas grandi là-dedans. J'avais encore cet échange avec un des membres qui veut régulièrement me proposer du boisé avec une note orientale, du oud. Non. Allez sur du vrai boisé comme Straight to Heaven ou commencez par Sacred Wood. Et après sur Straight et des vrais parfums de bonhomme, d'alpha en fait, de mâle alpha, ça va être dans les boisés que ça se passe. Et je sais que vous n'avez pas leur grandi là-dedans, je sais que c'est compliqué. Je développerai plus tout ça à travers un live pour recueillir vos avis à chaud. En tout cas, voilà, c'était une première approche, c'est une première idée aussi. J'espère que j'ai offensé personne, vous me connaissez, c'est pas mon but. Mais voilà. Toujours un peu sensible, mais avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je partage ma vision de la parfumerie. Et c'est avec plaisir que je vous fais ce retour. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, vous avez le sample set de chez Kilian ou disponible chez Sephora. Un grand plaisir d'exposer la parfumerie. Partagez cette vidéo, like et abonnez-vous. Et à très bientôt sur Olivier Parfumerie.